Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Alors, troisième et dernier épisode consacré à cette petite série autour de la confiance en soi et de l'estime de soi. Alors aujourd'hui, on va mettre le focus sur le manque d'estime de soi. Et donc là, au-delà de se dire « je ne suis pas capable », c'est vraiment, en fait, on se dit plutôt « je ne vaux rien ». En général, l'humeur est très noire, très, très négative. Hein. On n'a pas une haute estime de soi. Hein. C'est ce qu'on entend dire dans le vocabulaire de tous les jours. On s'autocritique énormément. Alors pour peut-être rester dans le même contexte, puisqu'on a pris le contexte d'une relation amoureuse et de ne pas oser draguer pour le manque de confiance en soi, on va rester dans ce contexte de vie amoureuse. Et quand on a un problème d'estime de soi, comme on se rabaisse en permanence, on a quand même l'impression de ne pas valoir grand-chose face à l'autre. En fait, on se retrouve rarement avec des gens qui consultent, contrairement à la confiance en soi, ils consultent en disant « je manque d'estime de moi ». Ils disent pas ça. Mais ils vont venir en disant je me sens pas respectée dans mon couple ou ça fait déjà plusieurs fois que j'ai des relations amoureuses et à chaque fois ça finit mal, l'autre me trompe et je suis pas respectée. Donc mettre les mots sur j'ai un manque d'estime de moi, c'est pas vraiment quelque chose qu'on aborde. C'est plus rare, ça arrive, alors ça dépend évidemment de ce que la personne a été déjà recherchée ou a déjà fait un travail sur elle-même, etc. Mais c'est plus rare, souvent l'estime de soi, on se rend compte, nous comme praticiens, je trouve plus qu'il y a un problème d'estime de soi et que la personne, la manière dont elle essaie de s'en sortir devient problématique pour elle. C'est-à-dire qu'elle veut se faire aimer à tout prix, parce que comme elle ne vaut rien, elle se dit « il faut que je vale quelque chose aux yeux de l'autre ». Donc, en fait, très souvent, elle se plie à ce qu'elle croit que l'autre attend d'elle et que l'autre espère d'elle. Il y a ce côté caméléon dont j'ai parlé la fois dernière. Parfois, moi, je parle même de paillasson. Je dis, c'est un peu violent, mais je dis, en fait, il faut comporter un peu comme un paillasson parce que vous lui permettez tout, en fait. Vous lui permettez de vous tromper, puis vous revenez quand même, vous acceptez... vous acceptez enfin, voilà, il y a vraiment une acceptation alors d'une maltraitance, pas forcément plus consciente chez l'autre, je pense, mais il y a quelque chose de... L'autre peut tout se permettre, en fait, je suis quand même toujours là, il m'engueule pour le repas qui n'est pas comme il veut ou la cuisine qui n'est pas propre, je m'excuse, et le lendemain, la cuisine, je la fais le mieux possible. Et donc, en faisant ça, je permets à l'autre de me maltraiter. Comme je ne vaux rien, j'estime qu'il a raison. Donc, je me comporte en paillasson pour être aimé, et souvent, moi je dis, mais le problème, c'est que personne n'aime son paillasson, personne n'y tient. Et puis tout le monde piétine. Et en plus, tout le monde le piétine, voilà. Et donc, ça va être à vous de vous comporter, puisqu'on est toujours dans notre approche responsabilisante. On ne peut pas changer la manière dont l'autre est, mais on peut changer la manière dont nous, on réagit, ce qui est une approche responsabilisante et à la fois pleine d'optimisme, parce que ça veut dire qu'on peut changer ça. On peut changer ces problèmes relationnels, un peu de dépendance affective. C'est souvent comme ça qu'ils sont qualifiés quand je suis toujours un peu au service de l'autre et je lui permets de tout faire pour ne pas le perdre, parce que j'ai tellement peur de le perdre et que ça me confirme encore que je ne vaux rien, que je me plie en quatre. Et donc, ça va être important que la personne puisse justement commencer à se comporter autrement que comme un paillasson. Et pour ça, souvent, on va aller chercher comment elle a envie de se comporter. Parce qu'elle sait, enfin, comme je l'ai dit aussi dans l'autre épisode, c'est le caméléon qui ne sait plus quelle est sa couleur, qui ne sait plus quels sont ses besoins, tellement elle s'est tout le temps alignée aux besoins de l'autre. Et donc ça va être un travail qu'on va faire. Et donc, c'est en général un suivi assez intéressant parce qu'on est à la fois sur une problématique concrète que la personne amène, c'est un problème de couple, etc., récurrent. Et en fait, on travaille en même temps sur fondamentalement l'image qu'elle a d'elle-même et on essaye de l'amener dans des situations où elle va pouvoir se reprouver à elle-même qu'elle vaut quelque chose. Donc, apprendre à dire non à l'autre, ne pas forcément se plier quand l'autre demande quelque chose, pouvoir ne pas se justifier à tout prix et dire juste « j'avais pas envie ». Ça vient tout progressivement, hein, donc c'est pas évidemment en un coup. On va vraiment progressivement
déjà avec le recadrage du paillasson, moi j'ai des patients qui reviennent et qui me disent je me suis dit que je ne pouvais plus être un paillasson, donc j'ai réagi différemment. Donc ça, déjà, ça peut bouger. On va l'aider à se comparer à des personnes, de nouveau, ça on rejoint un peu comme la confiance en soi, sauf que c'est plus général, mais à se rendre compte que qu'elle a de la valeur par rapport à certaines personnes, parce que de nouveau, elle se compare toujours à ceux qui ont plein de valeur à ses yeux, et donc évidemment je suis nulle face à Batman, mais face à d'autres je peux quand même me défendre au bras de fer, je ne sais pas. On va les amener à se comparer à quelque chose de plus humain. On va donner moi je vais par exemple donner comme tâche, si la comparaison vient, soit je m'arrête, parce que je me dis je ne dois pas me comparer aux autres, soit si j'y arrive pas, alors je suis obligée de me comparer à toutes les personnes qui sont dans la salle ou à toutes les personnes que je connais qui sont dans telle situation, etc. Et donc, on va vraiment obliger à élargir le spectre alors de la comparaison. Alors, en estime de soi, on va travailler aussi le comme si j'étais un tel. Comment réagirait tel ami que je trouve qui gère beaucoup mieux son couple que moi, qui met ses limites, qui se fait respecter. Mais si j'étais machin, comment est-ce que je peux réagir face à mon compagnon qui me traite ou me maltraite de cette manière-là? Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est les expériences que ça génère. C'est que quand je vais dire non, alors déjà, ce qui est difficile, c'est que la première fois que je vais le faire, évidemment, l'autre, il va essayer de me ramener dans le jeu précédent, parce que pour lui, ça lui convenait bien d'avoir quelqu'un de corvéable à merci. Un paillasson, on en a parfois besoin aussi. Et donc, voilà, donc c'est important de préparer la personne au fait que quand elle va dire non, quand elle va se positionner autrement, quand elle va, même si l'autre lui dit, tu pourrais ranger la table, si elle répond, bah, tu peux la ranger aussi. L'autre va pas aimer, évidemment. Et donc, on va aussi pouvoir la préparer au fait que l'autre va pas aimer et que, du coup, bah, elle va avoir, évidemment, de la colère de la part de l'autre et que chaque fois qu'elle a de la colère de la part de l'autre, c'est qu'elle est en train de grandir. Et que c'est plutôt un bon signe, en fait. C'est pas agréable que l'autre soit pas content, mais en fait, c'est bien. Ça veut dire qu'elle commence à se positionner, qu'elle commence à se dire, ben, pour moi, en fait, c'est pas OK. Et donc, il y a cette référence à elle-même qu'elle va devoir découvrir par rapport à sa position qui, en général, était en référence à l'autre. Je fais les choses parce que l'autre trouve que, parce que j'ai entendu que, parce qu'on m'a dit que, parce que depuis que je suis toute petite, on me dit que je suis pas jolie, alors je me surmaquille, voilà. Et donc, on va apprendre à me dire, et moi, en fait, qu'est-ce que je trouve? Si je me regarde dans le visage, dans le miroir, pardon, mon visage, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que je voudrais. En fait, mes yeux, ils sont pas si mal. En fait, c'est vrai que ma bouche, j'aime. Bah, alors, je vais plutôt, peut-être, je vais un peu maquiller ma bouche, et c'est tout. Et se dire vraiment, c'est par rapport à moi, et mon point de référence, ça va devenir moi. L'estime de soi, ça peut aussi être un trauma à l'origine. Je ne vaux rien parce que c'est pas forcément un gros trauma de j'ai été abusée sexuellement. Hein. Ça peut être aussi un trauma de juste des petites phrases à répétition d'un parent, etc. Et donc parfois il faut travailler aussi plutôt sur le trauma directement. Et ça, je ne vais pas le faire ici dans un épisode de podcast, mais voilà, je pense que il y a parfois un travail aussi il y a eu vraiment une image qui a été mal construite et donc aller retravailler là-dessus, ça peut être aussi important, quoi. Et c'est un travail, d'abord c'est très personnel, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui mérite effectivement plus une consultation, une vraie consultation, mais c'est vraiment un travail par rapport à retrouver mes références à moi, plutôt que d'avoir l'impression qu'en fait j'ai pas vraiment d'avis, ou ce que je pense ne vaut rien puisque je ne vaux rien. Et donc c'est aussi ça qui est progressivement à faire évoluer, quoi. C'est le fait que alors ça aussi, le thérapeute, le coach peut recadrer, valoriser, amener des choses sans être dans la réassurance à outrance, mais permettre à la personne de prendre conscience progressivement justement de sa valeur, de ce qu'elle a déjà réalisé, et parfois aller chercher des points où elle est compétente, parce que ça arrive, et de nouveau, comme tu le disais dans l'épisode précédent, aller s'appuyer sur des compétences dans un domaine pour renourrir progressivement cette estime d'elle-même. Et du coup, peut-être aussi aller travailler en fait la confiance en soi aussi, quand on travaille l'estime de soi, puisque comme on l'a dit, dans la confiance en soi, on est plus dans l'action, et donc en menant des petites actions qui vont rebooster la confiance en soi, quelque part on agit aussi sur l'estime de soi. Tout à fait, oui, tout à fait. Oui, c'est aussi, effectivement, ce sont des portes d'entrée. Chaque possibilité de réussir quelque chose, et donc de prendre un peu de valeur à ses propres yeux, parce que c'est vraiment ça, va l'aider.
Et donc là aussi, ce sont des personnes qui vont, comme pour la confiance en soi d'ailleurs, on ne l'a pas abordé parce que ce n'était pas lié tout à fait à ce sujet de drague, mais demander de l'aide, etc. Et on va leur montrer qu'en demandant de l'aide, en fait, elles se déforcent parce qu'à chaque fois qu'elles demandent de l'aide, elles renforcent le sentiment d'incompétence. Puisque si l'autre, gentiment même, vient les aider, il envoie le message, ce fameux message de l'aide qui est double. Je suis là pour toi, je t'aime. Donc pour l'estime de soi, ça peut être bien de se dire, il y a quelqu'un qui est là pour moi, mais en même temps, je ne suis pas compétent, j'ai besoin d'aide. Et donc, on envoie en même temps le message d'incapacité, quoi. Donc c'est vrai que c'est important aussi, c'est de vraiment permettre à la personne aussi de se référer à elle, de reprendre, de faire elle-même des choses, etc. Pour se dire, je suis valable, je suis capable de le faire. Et c'est vraiment petit pas par petit pas, quoi. Ça, c'est important, c'est que ça va... C'est plus en douceur, évidemment, que le travail sur la confiance en soi, qui est plus ciblé. Ici, on est plus sur renourrir la plante au niveau général. Et oser, c'est un peu le verbe qui résume le tout, c'est qu'en fait, tant que je n'ose pas faire des petits pas, tant que je n'ose pas aller un petit peu plus loin, ou tant que je n'ose pas ouvrir une petite fenêtre intérieure sur moi-même pour dire que je vaux quand même quelque chose, ça va être difficile d'aller de l'avant et de diminuer en fait ces craintes, de diminuer cet aspect négatif qu'on ressent. Un nouvel épisode vous attend tous les mercredis matins dès 6h30. N'hésitez pas à vous abonner ou à écouter les épisodes précédents.